Donc, on est présentement au Quai de l'Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal, pour la 3e édition du festival You'll Eat. Au menu, dégustation de bouchées et alcool à volonté. Oui, j'ai bien dit, à volonté. On a aussi des démos culinaires, des rencontres et des tables rondes avec des chefs de chez nous. Pour faciliter la différence. Chers juges, je vous invite vraiment à faire la différence. Rosalie Lessard qui a bien retenu la leçon tout à l'heure de comment la manger en portefeuille. OK, moi, je vais l'analyser un peu. Eux autres, ils vont l'analyser pour le goût. Moi, je vais l'analyser pour s'ils ont bien maîtrisé ou bien compris les techniques. La chaîne YouTube Mange-moi. Entre les deux, la rouge, pourquoi est-ce qu'on aurait choisi plus la rouge? Pourquoi est-ce qu'on aurait choisi plus l'équipe blanche? Je dirais que ce qui va vraiment trancher, c'est surtout le goût, parce que c'est sûr que la présentation est importante. Mais je pense que la rouge avait un petit peu plus d'assaisonnement, un petit peu plus de garniture, donc je pense que j'aurais un petit penchant pour la rouge. Both. I was impressed, actually. I was impressed. Thank you very much. Merci beaucoup. The dough is very hard to work with, and you guys did amazing. Je sais pas trop. Ah, est-ce que ça en arrière? On t'a pogné? Me filmer? Attends, je me filmais en train de me faire filmer pendant que tu me filmais. Ouais, là-bas, c'est parfait. J'ai trouvé quelqu'un avec qui prendre un bon coup. Allô? Je pense que c'est pas notre dernier. Cheers! C'est une crème glacée qui a été faite à base de foie gras et puis de sirop d'érable aussi. Donc le foie gras, c'est Rougier qui le produit. Et puis cette glace-là, elle a été donc créée par le chef de la Grocery Sheriff, restaurant sur Papineau et Ontario. Complètement cinglé. Barry Colbeau, qui a comme produit le Mitrio. Donc le Mitrio, c'est 100% végétal. Le seul ingrédient qu'il y a, c'est du beurre de cacao. Donc quand on cueille le cacao, on l'écrase, il y a une partie qui est la matière grasse, puis il y a une partie qui est le chocolat. Alors ça, c'est la matière grasse, réduit en poudre, le Mitrio. Moi, j'ai fondu le Mitrio et j'ai ajouté 2 fois plus d'huile d'olive pour faire un beurre à l'huile d'olive. Donc 100% végétarien, sans lactose. On le fait nature pour que les gens puissent goûter vraiment, mais un peu de fleur de sel sur le dessus. Voilà. Et on pourrait mettre des fines herbes, mais là, on voulait laisser le plus neutre possible et des huiles d'olive aromatiques aussi. Donc, vegan, sans lactose, huile d'olive. C'est vraiment cool. Option vegan pour le beurre, il n'y a pas mieux. Là. Je veux dire, t'es vegan, tu veux ça dans ta vie maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Que ça soit vraiment sérieux? Non. Non? Non, vraiment
vraiment pas Fait que méchant. je pourrais être dans la même hauteur que toi. Ouais. C'est fun parce que je l'avais jamais rencontré, puis en fait, on est est comme de la même grandeur. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du localisme, s'il te plaît? Ben, le localisme, j'imagine, c'est s'approvisionner de façon locale. Oui. Tu sais, il y a plusieurs façons d'en parler. Moi, je trouve que, en fait, de cuisiner local, c'est la chose la plus facile à faire, dans le fond, parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se trouver des ananas, mettons, au mois d'août, que de trouver des produits de saison du coin. C'est plus difficile au Québec de s'approvisionner de façon locale en hiver. Mais là, on vit sur les réserves. Ouais. Fait que là, tu sais, on devient un peu fou quand il y a les premières têtes de violon du Québec, par exemple, les asperges. Moi, j'haïs les têtes de violon, je trouve ça dégueulasse, malheureusement. Mais les gens capotent là-dessus, je le sais. Mais donc, moi, je pense que c'est la seule véritable façon, puis c'est quasiment plus facile. Bonjour tout le monde. Hi everyone, I'm Daniel Notkin from Notkin's Oyster Bar. We specialize in seafood. Mostly we love our oysters and we know oysters. I am current Canadian oyster shucking champion, Guinness World Record holder with a group of 10 for most oysters shucked in an hour by a 10-person team. 12 first place finishes. I'll be representing Canada and Galway, Ireland at the Guinness World Cup this year on September 24th. And we love people who love oysters. And if you don't love oysters yet, then we love making you love oysters. Yeah. Whoa! Go, wait, too deep. Whoa, too deep. Whoa! Twist it open. Wow! There we go. Regardez à quel point c'est magnifique cette bouchée-là. Hein? Hein? Sérieusement, les produits aujourd'hui sont incroyables. On a un filet de dents qui est tendre, qui est moelleux, avec la petite charcuterie de terre. Ici, c'est ce qu'on appelle un poiré. Donc, c'est un cidre fait avec de la poire. C'est une variété de poire asiatique, en fait, qui donne des cidres plutôt secs, vraiment très, très différents de ce qui est disponible sur le marché québécois. Donc, c'est un verger qui est complètement bio et qui fait aucun traitement. Et puis, c'est une cuvée qui n'a aucun intrant, donc aucune filtration, aucun produit chimique, aucun dégorgement. Donc, pour moi, c'est un produit très, très pur, puis il est vraiment un super beau produit québécois. Super bon, les bulles sont super fines. Il y a un petit sucre, mais pas trop pour un poiré. Je trouve ça vraiment, vraiment léger. C'est super bon. J'ai deux produits à vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai la Bonnie, qui est un cidre non mousseux, sec. Donc, ça peut se marier très bien aussi avec des mets délicats comme, par exemple, les sushis. C'est super doux, mais c'est vraiment parfumé. On sent la fleur, on sent bien la pomme. Super bon. Donc, le deuxième produit, c'est le crément de pomme. Ça, c'est vraiment le produit phare de la cidrerie du Minou. C'est un cidre mousseux à 2,5 d'alcool qui est fait à 100 avec la pomme Macintosh. Je sens la Macintosh. Avec les bulles, un peu sucré, c'est moins sec que l'autre. C'est vraiment du bon. Du bon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du challenge? Absolument, c'est la deuxième année que cet événement-là a lieu. Fait que là, maintenant, je suis en mesure de dire, même avant de venir tantôt, j'aurais pu dire c'est bien organisé, puis c'est de grande envergure, mais l'année passée, on n'avait aucune idée. L'année passée, on me demande d'être porte-parole de cet événement-là, de l'animer, tout ça, puis évidemment, l'art laté, ça nous intéresse. On est curieux, on va se passer depuis une couple d'années, mais moi, je me dis, une couple d'années,
va être une mode, puis ça va passer. Et non, ça s'installe de plus en plus. Oui. Et c'est le fun parce qu'un événement comme ça nous permet de permet au public de saisir toutes les nuances, puis tout vraiment le sens artistique, puis la créativité, puis la grande précision que ça prend. Donc, ça prouve que c'est un art pour vrai. Fait que je suis très contente que ce challenge-là s'installe pour une deuxième année. Puis je trouve que dans le cadre du You'll Eat, c'est la première année que c'est dans le cadre de ce grand festival-là, ça a tout à fait sa place, puis tout le monde est vraiment trippant. Je suis très contente, c'est très dynamique, très stimulant comme événement. Merci. Ça me fait plaisir. The drink we are making is a Bloody Mary matinee because we use it for brunch. It's and vodka and tomato juice, orange juice, and lemon juice. C'est bon, un Bloody. On est une nouvelle micro-distillerie au sud-ouest de Montréal. On fabrique toutes nos spiritueux à base de grains avec un maïs québécois sans OGM. Et on fabrique présentement une vodka et un gin. Le gin est disponible en importation privée avec notre agence Raisin. Et la vodka est disponible sur SAQ. Aujourd'hui, on vous présente deux cocktails qui sont produits avec le spiritueux. Base de vodka terroir, le Circa, avec absinthe et sirop d'orgeat et blanc d'œuf. Et ici, nous avons Lady Cromont, qui est en base de gin avec sirop de thym, jus de pamplemousse rose et jus de citron. Super bon. Sérieusement, les cocktails que j'ai goûtés aujourd'hui sont vraiment exceptionnels, mais celui-là, On a ici le gin Gava. On présente aussi le rhum Chic-Choc. Nous avons aussi présentement l'événement la vodka qui est distillé ici au Québec, qui a un goût anistique avec un vinaigre qui est sucré. moi et la vodka. C'est pas un vieil ami, mais aujourd'hui, on renoue. Toujours aussi fort. Je vais attendre l'arrière-goût. Je suis pas une fille de vodka, j'ai beaucoup de difficultés à détecter les subtilités de la vodka parce que c'est très fort. J'ai toujours, en arrière-bouche, toujours le goût très très fort d'alcool. C'est vraiment l'alcool de base. Mais je suis sûre que je sais que cette vodka-là a beaucoup de prix. Elle est très prisée, en plus c'est un produit d'ici. Et je suis sûre qu'en cocktail, je pourrais l'apprécier beaucoup plus. C'est juste que j'ai pas une grande connaissance de la vodka. Donc, on a bien mangé, on a bien bu, un peu pompette. Merci la vodka. Et You'll Eat, je te dis, à l'année prochaine.